Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose une question. Quelle est votre plus grande peur? Quelle est votre plus grande peur? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'effectivement, la peur, ça nous renvoie au cerveau reptilien. Le premier cerveau, et finalement, c'est un peu notre cerveau le plus primaire, le plus animal, le plus instinctif. Et peu importe quelle est votre réponse, sachez que en cas de peur, il y a trois façons de réagir. On parle souvent de fuite et d'attaque, et aussi d'inhibition. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai peur, soit je suis en mode attaque, et c'est bien quand c'est sur un court temps, mais on ne peut pas passer une vie sur ce mode offensif, soit je suis en mode fuite, et je vais être en fuite permanente, soit je vais être en inhibition, et alors là c'est un petit peu comme si j'étais figé sur place, c'est un peu le lapin qui est bloqué au milieu de la route parce qu'il y a les phares de la voiture qui arrivent, vous voyez, on lui dit bah bouge, 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 mais non, il est pétrifié en fait, d'accord? Donc dans la vie de tous les jours, selon vos objectifs, selon ce que vous avez envie de réaliser, eh bien remarquez quelle est cette peur qui finalement vous empêche de vous réaliser de manière plus optimale. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que soit cette peur vous fait être plutôt en mode attaque, et donc bah, ça va créer des conflits, etc. Et puis en fait ça va frictionner, ça va faire des étincelles. Soit cette peur, elle vous fait être en fuite, et dans ce cas-là vous passez à côté des choses. D'accord? Ça passe devant vous et vous n'y allez pas. Soit cette peur fait que, bon, bah, le temps passe, vous regardez les choses passer et puis il ne se passe rien du tout. Donc, encore une fois, comme je vous le dis souvent, dans la vie de tous les jours, on est dans des automatismes de fonctionnement. Et si on ne prend pas le recul, si on ne se pose pas les questions, bon, bah, les jours, les mois, les semaines, les années passent et puis en fait, rien ne se passe. D'accord? En tout cas, quand je dis rien ne se passe, ça veut dire que ça évolue pas tant que ça. Donc, certaines personnes trouvent ça confortable d'avoir finalement quelque chose qui est assez linéaire dans le quotidien, et moi, je respecte totalement. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont envie que ça bouge, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer, mais parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc, cette question, c'est quelle est votre plus grande peur? Est-ce que vous avez peur que l'on ne vous aime pas, que l'on vous rejette, que l'on vous juge, que l'on vous critique? Euh, que sais-je? Parce qu'il y en a tellement. Mais posez-vous cette question en disant, tiens, si moi j'avais peur de quelque chose au quotidien qui m'empêche de faire ce que je veux, comme je veux, ou d'avancer sur cet objectif, ce projet, quelle est cette peur finalement? Et rien que le fait de la mettre à jour, déjà, elle va perdre de la puissance. Parce qu'au lieu d'être dans un fonctionnement tête baissée, la tête dans le guidon, où est-ce que vous n'allez pas savoir ce qui se joue, là, vous allez comprendre ce qui se passe. Et déjà, poser cette peur devant vous, c'est la première étape. Et ensuite, en fonction de celle-ci, eh bien, soit vous allez mettre des actions en place vous-même pour commencer à, je dirais, à taper sur cette peur dans le sens où bah, vous allez aller chercher des choses qui vont la rendre fausse, vous voyez ce que je veux dire factuellement. Soit après, vous pouvez trouver un thérapeute qui vous aide et puis qui vous aide à passer par-dessus cette peur-là. Sachez qu'une peur, souvent c'est quoi? C'est une expérience qui est enregistrée dans votre système, qui est devenue un point de référence et qui dans le présent génère une réaction. En tout cas, c'est dans cette observation-là que moi j'ai créé la méthode Télipro. Télipro pour technique de libération profonde. Et avec cette technique, qu'est-ce qui se passe? On libère l'information du système et donc ce qu'il y avait en bout de ligne, eh bien, tombe d'emblée. Et c'est partant de ce principe-là, si vous voulez, que j'ai créé cette méthode. En tout cas, tout ça pour dire que soit vous y parvenez par vous-même et vous dépassez cette peur, soit vous voyez que c'est trop costaud, c'est trop ancré, ou bien c'est pas à votre portée de le faire tout seul, bah, c'est complètement ok. Vous pouvez trouver un ou une thérapeute qui vous aide à passer par-dessus ça. Alors bien sûr, si vous trouvez quelqu'un qui est formé à Télipro, c'est encore mieux parce que j'ai envie de vous dire que c'est assez direct. Il y a aussi d'autres thérapies qui peuvent vous aider à ce sujet-là. Mais vraiment, quand j'ai créé Télipro, c'est vraiment une méthode qui libère la source, d'accord? Même si on ne la connaît pas. C'est ça qui est fort. Et sur le site telipro.fr, donc T-E-L-I-P-R-O, vous pouvez retrouver une liste avec des personnes qui ont été formées. Et comme ça, sur la France, vous pouvez trouver un ou une thérapeute, sachant qu'on peut faire Télipro en visio. Donc même si quelqu'un est très loin, vous pouvez quand même vous faire accompagner par quelqu'un qui a été formé à Télipro, sachant que sur le site, tous les thérapeutes formés n'apparaissent pas, puisque c'est juste sur la base du volontariat et que tout le monde n'a pas forcément rempli le formulaire. Donc bon, moi je respecte, mais ça veut dire qu'il y a bien plus de thérapeutes formés à Télipro que ce que vous pourrez voir à l'écran. Ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, mettez de la conscience. Encore une fois, hein, vous avez vu, je vous le dis souvent, hein, mettez de la conscience, prenez du recul, regardez ce qui se passe, sortez de ce pilote automatique, reprenez le contrôle. Et le fait déjà d'évaluer cette peur, et peut-être qu'il n'y en aura pas qu'une, mais en tout cas, vous pouvez après hiérarchiser vraiment s'il y en a plusieurs. Mais sachez que une fois qu'on le découvre, c'est déjà une grande partie de faite et qu'ensuite, c'est juste des stratégies à mettre en place. En tout cas,
c'est libérable, d'accord? Retenez ça, c'est libérable, on est optimiste, ok, il se passe ceci, il se passe cela, je suis en train de vivre plutôt quelque chose de cet ordre-là, mais par contre ça peut changer, et c'est pour ça que moi je suis toujours un éternel hyper optimiste, puisque les choses peuvent bouger dans le bon sens. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite.